L'univers des rêves intrigue l'humanité depuis toujours. Ces visions nocturnes semblent dépasser les limites du monde physique, révélant des paysages mystérieux et symboliques. Mais que représentent-elles pour nous, en tant que musulmans? Comment l'islam perçoit-il ces phénomènes? Pour le comprendre, il est essentiel de remonter à l'origine de cette croyance. En islam, les rêves peuvent provenir de 3 sources distinctes: d'Allah, de Shaitan ou de notre propre esprit. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, leur accordait une grande valeur et les interprétait fréquemment pour ses compagnons. Saviez-vous que les rêves sont considérés comme une fraction de la prophétie? Écoutez bien. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a affirmé: le rêve du croyant constitue une part de la prophétie. Il demeure suspendu tant qu'il n'est pas dévoilé, et une fois révélé, il peut se concrétiser. Les rêves considérés comme étant d'origine divine, rêves véridiques, sont perçus comme des signes précieux envoyés par Allah. Prenons l'exemple du prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, qui a vu en songe l'ordre de sacrifier son fils Ismaïl. Reconnaissant ce rêve comme un commandement divin, il était prêt à l'accomplir jusqu'à ce qu'Allah intervienne et remplace Ismaïl par un mouton. Un autre rêve marquant est celui du prophète Youssouf, que la paix soit sur lui. Ce songe est rapporté dans la sourate Youssouf. Alors encore enfant, Youssouf partage cette vision avec son père. « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune. Je les ai vus s'incliner devant moi. » Ce rêve recèle une signification profonde et prophétique. Les 11 étoiles symbolisent ses frères, tandis que le soleil et la lune représentent ses parents. Le fait qu'il se prosterne devant lui annonce l'élévation future de Youssouf. Bien des années plus tard, ce rêve se concrétise d'une manière inattendue. Vendu comme esclave en Égypte après avoir été trahi par ses frères jaloux, Youssouf finit par gravir les échelons grâce à la sagesse qu'Allah lui accorde. Lorsqu'une famine pousse ses frères à venir chercher des vivres, il se retrouve face à lui, ignorant encore son identité. Quand ils le reconnaissent enfin, ils s'inclinent devant lui, réalisant ainsi son rêve d'enfant. Mais les songes inspirés par Allah ne sont pas réservés aux prophètes. Chaque croyant peut recevoir un rêve porteur d'un message divin. Ces songes peuvent éclairer une situation, offrir du réconfort ou indiquer une direction à suivre. Toutefois, certains rêves proviennent simplement de notre propre esprit, influencés par nos préoccupations et nos pensées quotidiennes. Si un sujet occupe intensément votre esprit durant la journée, il est probable qu'il apparaisse dans vos rêves. Ces visions, bien que parfois troublantes, ne sont que le reflet de nos pensées et ne portent aucune signification divine particulière. Un autre type de rêve est provoqué par Shaitan. Ces visions ont pour but d'instiller la peur et le doute. Elles peuvent être terrifiantes, mais il faut se rappeler que Shaitan n'a aucun savoir sur l'avenir et ne peut prédire le destin. Ainsi, ces rêves ne doivent pas être pris au sérieux. Il est conseillé de chercher refuge auprès d'Allah et d'éviter d'en parler pour ne pas répandre l'anxiété. Après avoir identifié les différentes origines des rêves, abordons maintenant l'art de leur interprétation. Les songes sont souvent remplis de symboles et de métaphores. Leur signification requiert une compréhension profonde et une sensibilité spirituelle. Dans l'histoire islamique, certains érudits ont excellé dans cet art. Parmi eux, Ibn Sirin, un savant du 8e siècle dont l'ouvrage sur l'interprétation des rêves reste une référence. Toutefois, il est toujours préférable de consulter un érudit ou un imam qualifié pour donner un sens juste aux rêves, car cela demande une solide connaissance des textes islamiques. Au-delà de leur interprétation, l'islam considère les rêves comme un lien vers le monde spirituel, un espace où peuvent être reçus des messages divins, des avertissements ou des signes destinés à guider le croyant.
C'est pourquoi l'islam leur accorde de l'importance. Toutefois, bien qu'ils puissent contenir des révélations, ils ne doivent jamais remplacer la guidance primordiale du Coran et de la Sunna du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Les rêves peuvent compléter notre compréhension, mais ne doivent pas être pris comme une source principale d'orientation. Si un rêve vous marque, il est recommandé d'en parler à une personne de confiance, comme un érudit ou un proche, afin d'en discerner le sens. Comprendre les rêves exige des savoirs solides en islam et une attention à la dimension psychologique. C'est un domaine vaste qui mêle foi, connaissance de soi et perception du monde spirituel. Une porte ouverte sur l'invisible. Chaque rêve est un monde à part, une escapade, loin du monde matériel. Il peut être porteur de messages importants ou simplement refléter nos pensées. Certains émanent d'Allah, d'autres sont dus à Shaitan, et certains ne sont que rêves ordinaires. Il faut bien distinguer ces types de rêves et ne pas donner trop d'importance à ceux qui n'en méritent pas. Les vrais rêves, ceux d'Allah, sont une faveur divine. Ils peuvent consoler, guider ou annoncer un événement. Mais pour les comprendre, il faut du savoir, de la sagesse et beaucoup de patience. Si vous pensez avoir vu un rêve sincère, demandez à un savant fiable. Le monde des rêves est fascinant mais parfois difficile à décrypter. C'est aussi une source d'inspiration et de lumière, un lieu où Allah peut nous parler et nous orienter. Les rêves sont une richesse, mais ils ne remplacent pas notre pratique religieuse ni notre lien quotidien avec Allah. Renforçons notre foi par la prière et les bonnes œuvres. Les rêves peuvent enrichir notre foi, mais ne doivent jamais en être le pilier. Le Coran dit « Ainsi avons-nous établi Youssouf et lui avons appris l'interprétation des rêves. » Demandons à Allah de nous guider. C'est magnifique de voir comment l'islam encadre tous les aspects de notre vie, même ceux liés au sommeil. Les rêves sont une facette merveilleuse de notre religion. Mais n'oublions pas que la vraie direction se trouve dans le Coran et la Sunna. Avez-vous déjà fait un rêve qui vous a profondément marqué? Si oui, racontez-le nous en commentaire. C'est ainsi que s'achève notre réflexion sur les rêves en islam. J'espère que cela vous a été utile et éclairant. Comme toujours, si vous avez des remarques ou des choses à ajouter, partagez-les en commentaire. Gardez toujours une foi solide et un bon comportement dans votre vie quotidienne. Que vos nuits soient douces et vos journées guidées par la lumière d'Allah.